Le catholicisme romain est la religion comptant le plus grand nombre de scandales sexuels. Les causes majeures de ces crimes sont malheureusement méconnues de la majorité. Pour y remédier, nous allons vous exposer les causes principales de l'impudicité dans l'Église catholique romaine. La doctrine de prêtre catholique n'est pas un ministère biblique. C'est une invention du catholicisme romain, un mensonge, une fausseté, une dérive. En 2017, l'Église catholique en France a officiellement appelé 116 hommes à devenir prêtres lors des célébrations d'ordination. Mais comment sont-ils arrivés là? Tout commence par un appel intérieur pour ces hommes qui ont en moyenne une vingtaine d'années et sont catholiques pratiquants. Ils sont orientés vers le service des vocations de leur diocèse qui, pendant 1 à 2 ans, leur propose de rencontrer des prêtres et de participer à des activités en paroisse ou en aumônerie pour mûrir leurs décisions. C'est ensuite l'évêque qui les admet comme candidats au sacerdoce. Débutent alors 6 années de formation jalonnées de célébrations solennelles qui marquent la reconnaissance de l'Église. Ainsi, en France, ils sont 653 séminaristes, dont 106 en première année, répartis dans une vingtaine de centres de formation. Ils étudient la Bible, la théologie, l'histoire de l'Église, se forment à la prière, mais aussi à la psychologie et aux relations humaines. Ils effectuent de nombreux stages pratiques et s'entretiennent régulièrement avec un prêtre. Le jour de leur ordination, ils s'engagent au célibat et promettent obéissance à leur évêque. Puis, ils reçoivent leur première mission. La prêtrise est une imposture de l'Église catholique pour garder les gens loin de la grâce de Dieu. Les ministres de Dieu sont des prédicateurs de l'Évangile et des serviteurs du peuple, et non des prêtres et des sacrificateurs à l'autel. 1 Corinthiens 12, verset 28. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Dans la Bible, il y a 5 ministères, et parmi ces 5 ministères bibliques, il n'y a pas le ministère des prêtres catholiques. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui a donné ces 5 ministères bibliques. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Les Juifs et les païens avaient des prêtres, ce furent justement eux qui complotèrent la mort de Christ. Jésus n'a pas ordonné des prêtres pour son Église parce que les Écritures déclarent qu'il est le seul souverain prêtre qui vit à jamais, dont le sacerdoce est intransmissible à un autre et dont le sacrifice à la croix n'a pas besoin d'être renouvelé. Il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. La messe est donc une abomination, un blasphème contre le sacrifice unique et parfait de Jésus-Christ sur la croix. De ce fait les prêtres catholiques sont tous anathèmes puisqu'ils annulent l'évangile de Christ. En réalité ils sont les pharisiens des temps modernes. Pendant la messe catholique, il se passe une magie. Le prêtre est un magicien. Et soudain, les éléments qu'il a entre les mains, l'hostie et le vin, au travers d'une parole, tout ça, tout d'un coup, cette hostie, ce pain, on pourrait dire, devient le corps réel de Jésus-Christ. Et le vin devient le sang réel du Seigneur Jésus. C'est ce que tous les catholiques croient, à qui on enseigne cela.
Je parlais cet après-midi justement à quelqu'un et je lui disais que nous allions avoir une conférence sur la messe catholique. Il me disait, oh ben, justement, j'étais enfant de cœur quand j'étais jeune. Il me dit, et oui, il nous apprenait quand on prenait l'hostie, de faire bien attention parce que si on craquait, du sang allait possiblement couler de notre bouche parce qu'on aurait croqué le corps réel donc du Seigneur Jésus et il nous maintenait donc dans une peur extraordinaire. Il me disait, jusqu'au jour, moi enfant de cœur, jusqu'au jour où un prêtre me touche. Et ça a été fini. Le ministère des prêtres catholiques est archi-faux, il a été inventé dans le monde des ténèbres par celui qui règne en maître au sein du catholicisme, à savoir le diable en personne. Si donc Satan dirige l'Église catholique, alors ne vous étonnez pas que la plupart de ces prêtres soient de véritables pervers narcissiques. Le célibat obligatoire des clercs, des évêques, des bonnes sœurs est une hérésie condamnée par la parole de Dieu. Et l'interdiction de se marier, qu'est-ce que la Bible nous dit? Je parle d'interdiction. Tu ne peux pas, tu n'as pas l'autorisation de te marier. Tous les prêtres, toutes les sœurs catholiques font vœu de chasteté. Et cela est une doctrine de démon. C'est ce que la Bible enseigne, c'est une doctrine de démon dans 1 Timothée, donc, chapitre 4. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Ce passage nous prouve que le catholicisme romain est une religion démoniaque qui enseigne des doctrines de démons. Dans l'Ancien Testament, les hommes de Dieu se mariaient et avaient le droit d'avoir des enfants. Dans la Bible, même Aaron, le grand prêtre, était marié. Dieu a créé le sexe pour être source de plaisir, dans le cadre du mariage entre un homme et une femme uniquement. Toute activité sexuelle en dehors de ce cadre est péché. J'ai déjà succombé à la tentation. Et j'y succomberai encore. Vous vivez une situation pour le moins paradoxale. Le célibat est un excellent remède à la promiscuité, mais l'abstinence prolongée est une aberration. Si on oblige un homme à renoncer au sexe, il va à force de sublimation développer une perversité qui pourrait le conduire à devenir dangereux. L'Église a besoin de toute votre énergie. C'est la raison pour laquelle il vous est interdit de désirer et d'aimer. Si vous avez de fortes pulsions sexuelles, c'est généralement une bonne idée de vous marier afin de limiter la convoitise et d'éviter l'immoralité. Le passage de 1 Corinthiens 7, verset 1, nous donne la meilleure raison de se marier. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme, et que chaque femme ait son mari. La Bible ne dit cependant pas que tous doivent se marier. Il est important de souligner que les religieux catholiques, s'ils le souhaitent, peuvent décider de ne pas se marier. Ils peuvent faire le choix de rester célibataires. L'apôtre Paul préférait le célibat, qui lui permettait de consacrer davantage de temps au service de Dieu. Paul nous dit en 1 Corinthiens 7, « Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. Mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. » À noter qu'il dit que certains ont le don du célibat et d'autres, le don du mariage. S'il semble bien que presque tous se marient, ce n'est pas nécessairement la volonté de Dieu pour tous. Cela est démontré à travers la réponse de Jésus à ses disciples concernant le divorce et le célibat. Matthieu 19, verset 11. Il leur répondit, « Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. »
Certaines personnes ne ressentent pas le besoin de se marier et il n'y a rien de mal à cela. Un célibataire peut vivre une vie épanouie et trouver le soutien émotionnel dont il a besoin auprès de sa famille, de ses amis et dans son ministère. Cependant, Paul ordonne que les évêques ou surveillants, les anciens et les serviteurs de Dieu soient mariés d'une seule femme et qu'ils dirigent bien leur propre maison afin de pouvoir prendre soin de l'Église de Dieu. Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni abonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique et désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? On voit particulièrement que dans la Bible, il est dit qu'un évêque, eh bien, il faut qu'il sache bien diriger sa maison, son foyer, et il est dit que l'évêque, il doit maintenir ses enfants dans la soumission. Ça veut dire qu'il faut qu'ils soient mariés quelque part, vous voyez. Donc, on voit, et c'était bien écrit dans la parole de Dieu, dans la Bible, mais tout d'un coup, vous avez un système religieux qui interdit totalement. D'où, aujourd'hui, donc, le grand nombre d'homosexuels, de prêtres, ainsi de suite, donc, qui sont devant les foules catholiques, pour, évidemment, accomplir leur religion. Certaines personnes sont plus efficaces pour servir Dieu en équipe, en couple ou en famille. Par exemple, beaucoup de disciples ne pouvaient pas supporter l'absence prolongée de leur épouse, et ont demandé le droit d'emmener leur femme avec eux. N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur chrétienne, donc, qui soit notre femme? Ça, c'est Paul qui dit ça. Vous voyez, dans 1 Corinthiens 9,5. N'avons-nous pas le droit de mener avec nous, c'est-à-dire dans nos voyages missionnaires, dans nos rencontres, dans nos rassemblements chrétiens, vous voyez, dans nos assemblées, n'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur, ces frères de chair, et Céphas. Céphas qui est l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre. Donc Pierre a amené son épouse quand il était en train de prêcher la parole de Dieu, comme parfois, moi j'emmène mon épouse dans mission, parfois elle reste, ça dépend, mais donc c'est normal, c'est normal. Mais on voit que là, cette religion interdit totalement donc de se marier. Alors évidemment, cela crée beaucoup de problèmes. Si dans l'Église primitive même les apôtres avaient le droit d'avoir une femme et des enfants, alors pourquoi l'Église catholique interdit-elle aux curés de se marier? Mais qui dit mariage, dit descendance et morcellement des biens par héritage. Ainsi le célibat imposé au clergé de l'Église romaine lui a permis pendant des siècles d'accumuler sournoisement toutes sortes de biens. À cause de cette doctrine de démons enseignée par le catholicisme romain, beaucoup de religieux catholiques commettent des crimes horribles. On ne compte plus le nombre de liaisons clandestines, beaucoup de femmes répudiées, des mères malheureuses, des enfants abandonnés. Voyez par vous-même toute la méchanceté que cela a produit. Elles vivent en concubinage avec des prêtres et ne supportent plus leur clandestinité. Membres dès la première heure de Clairvoix, une association de compagnes de prêtres, elles viennent d'en fonder une seconde plein jour pour répondre à ce qu'elles considèrent comme une urgence. Une réponse, oui. Pourquoi est-ce que vous avez fondé plein jour? Alors, on a fondé plein jour parce que au départ on était avec Clairvoix. C'est important de le dire parce que c'est l'historique. Et Clairvoix, il y avait tellement de femmes, de compagnes de prêtres qui... Clairvoix était obligé de se scinder en deux et donc plein jour, c'est une association que de compagnes de prêtres.
c'est-à-dire de compagnes qui vivent en clandestinité avec des prêtres. Nous sommes beaucoup. Et il s'agit pour vous de rendre ce débat public? Absolument, et de le dire au grand jour, et que ce ne soit plus des situations cachées, mais vraiment des situations normales. Nous avons rencontré André, un de ces prêtres qui vivent en couple. André a accepté de nous livrer son témoignage en conservant l'anonymat. J'aimerais pouvoir dire à tout le monde que je l'aime, que j'aime ses enfants et que nous avons une vie de famille heureuse. Mais voilà, parce que je suis prêtre, je ne peux pas le dire. Sinon, je risquerais d'être incompris, voire rejeté. Je serais obligé de quitter le service de ces gens que j'aime, de cette église que j'aime, de cette parole qui pour moi est un peu lumière pour le monde. Et puis, ma femme, elle aussi, n'aime pas ce non-dit. Elle ne voit pas très bien pourquoi. Ce qui lui paraît si beau à vivre paraît mal à d'autres. Je peux dire que lorsqu'on a la tête remplie de son besoin d'être aimé, d'être estimé par les autres, on n'est pas vraiment disponible. Et qu'en fait, à ce moment-là, plus la sexualité du prêtre est humaine et aimante, plus elle est sanctionnée. Un geste solitaire est sans conséquence. Une petite aventure à deux, c'est déjà plus grave. Une véritable liaison, les ennuis sérieux commencent. Et si on se marie, c'est la porte. Comment ça se passe lorsqu'un prêtre qui vit en couple en parle à son évêque? Eh bien, la première réaction, c'est que l'évêque demande, dans la logique de l'attitude officielle des évêques et de représentants de l'institution ecclésiastique, on lui demande de renoncer à la relation qu'il a avec une femme, qui n'est pas conforme à ce qu'on attend de lui. Et, mais s'il insiste? Alors, s'il insiste, alors il y a des cas où on lui dit bon, puisque tu ne peux pas faire autrement, on considère ça comme une faiblesse, bah, écoute, fais ce que tu veux, mais que ça ne se sache pas, oui. Que ça ne fasse pas ce qu'on appelle un scandale. Voilà, ça c'est le grand leitmotiv, ne pas faire scandale. Brigitte, pas de vague, c'est le... C'est surtout très important, c'est qu'en fait, le prêtre dans ce cas-là doit se taire, se cacher, surtout que ça ne se sache pas, qu'il fasse comme si la femme n'existait pas. En fait, dans la hiérarchie de l'Église catholique, nie la femme complètement. Et lorsque des enfants naissent de ces unions, il arrive que la hiérarchie de l'Église propose un protocole d'accord afin d'aménager la situation. 1. Monsieur M accepte de reconnaître A comme son enfant naturel. 2. En contrepartie de cette reconnaissance, Madame, reconnaissant la situation particulièrement délicate dans laquelle se trouve le père M, en tant que prêtre et religieux, ainsi que son désir de rester fidèle à cet engagement, s'engage irrévocablement à préserver le plus grand secret sur l'identité du père présumé. Assumer seule l'autorité parentale. Ne chercher en aucune manière, dès le départ du père, à entrer en contact avec lui. À ce que le père ne voit en aucune manière l'enfant. 3. Le père versera chaque mois sur le compte de madame la somme de 2000 francs à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant jusqu'à sa majorité. Le présent protocole a un caractère strictement confidentiel, chacune des parties s'engageant à ne jamais le divulguer ou le reproduire. Ce protocole a été proposé à une femme qui a eu un enfant. Absolument. Elle l'a signé? Absolument pas, parce que nous, on était là pour lui dire non, il ne faut pas signer. On ne peut pas s'engager. Un enfant a le droit de voir son père et a le droit d'être aimé par son père. Et je trouve que la hiérarchie catholique n'a pas le beau rôle, elle devrait ouvrir les yeux et les prêtres ne devraient pas rentrer dans des situations comme ça. Tu pouponnes. Oui, on nous a inculqué surtout une peur de notre corps et du corps des autres. Du corps de l'homme, en l'occurrence. Du corps de l'homme, bien entendu, puisque la chasteté, c'était ne jamais approcher d'un homme et surtout ne rien sentir, ne pas avoir aucune espèce d'attrait
pour un homme, ni sur le plan affectif, ni physique. Ça m'était douloureux de vivre ça. Mais je me suis retrouvée au lendemain de ma profession avec le désir d'un mari en chair et en os. J'avais 22 ans, j'aurais voulu m'être mariée à un homme. Au moment de la retraite de ma profession perpétuelle, je suis allée voir le moine qui nous prêchait la retraite et qui était l'homme qui avait le pouvoir et la science. Et je lui ai dit simplement, tout naïvement, je crains d'avoir des difficultés pour supporter la chasteté et peut-être que, enfin, j'aurais tellement envie d'avoir des enfants et un mari que je ne sais pas comment je vais vivre ça. Alors je me pose des questions pour savoir si je m'engage dans le lieu de chasteté. Et il m'a répondu, mais très froidement, mais vous savez, Saint François de Sales a guéri Sainte Jeanne Chantal de ce genre de tentation. À l'instant même, je me suis dit, je suis en train de supporter, quand je le supportais, je me rappelle très bien, je me suis dit, je supporte quelque chose qui va me rendre service. Donc bon, mais après j'ai vécu ça, mais comme une meurtrissure et une espèce de honte. Je crois que j'ai commencé à en parler en 1990, or ça m'arrivait en 1954. La plupart des curés catholiques font preuve d'une hypocrisie sans pareille, c'est la schizophrénie, c'est la double vie. Au fond, ces prêtres sont prisonniers, ils sont pris au piège d'un système esclavagiste et démoniaque. En refoulant leurs sentiments et leurs envies, plusieurs d'entre eux se sont pervertis, beaucoup sont devenus pédophiles, d'autres homos. L'Église catholique est sans doute l'une des plus grandes communautés homosexuelles au monde. Voici le prêtre napolitain par qui le scandale arrive. Une double vie avec un prostitué de luxe, des soirées de sexe et de cocaïne, financées par les offrandes des fidèles, et filmées ici en secret par Francesco Mangiacapra. Il vient de publier ses souvenirs et révèle s'être spécialisé pour cette clientèle toute particulière. J'ai eu des rapports sexuels avec des dizaines de prêtres. Beaucoup parmi eux se présentaient comme tels, venaient parfois en soutane. D'autres ne me révélaient leur statut que plus tard. Tous m'ont payé des centaines d'euros à chaque fois, dans le but d'acheter ma parole, de garantir mon silence. Cette double vie serait pratiquée au sein même de la curie romaine, le gouvernement qui entoure le pape. C'est en tout cas ce qu'affirme un ancien prêtre, secrétaire d'un grand cardinal. Devenu laïc, Francesco Lepore nous raconte ses années passées au secrétariat d'État, un des lieux les plus secrets au monde. Ce que j'ai remarqué, c'est que de très nombreux responsables de la curie avaient des doubles vies. Il y a celui qui a un petit ami, celui qui préfère avoir une vie homosexuelle beaucoup plus libérée, en participant à des orgies gays ou en allant dans des boîtes pour homosexuels. À quelques mètres du Vatican, un prêtre en exercice prend le risque de briser le tabou. Selon lui, tout commencerait lors de la formation des prêtres. Il ironise sur ce col blanc pourtant symbole de vœux de chasteté. Il y avait ces amitiés que l'on appelait des amitiés particulières, qui étaient une certaine forme d'homosexualité. Cela existe dès le séminaire, parce que dans ce monde exclusivement masculin, on n'a pas d'alternative. Et il n'est possible de s'adresser qu'à une personne du même sexe. La vie cachée des prêtres ne concerne pas que l'homosexualité. Les cas de religieux qui vivent en couple avec des femmes ou qui ont des enfants sont également nombreux. Dans l'Église catholique, vous avez plus de la moitié des prêtres catholiques qui sont homosexuels, qui ont abusé des milliers d'enfants dans les monastères, dans les écoles, dans les collèges. Et c'était la même chose parmi les sœurs catholiques, que des lesbiennes parmi ces femmes. C'est abominable. Réveillez-vous, amis catholiques. Le catholicisme romain est une religion sectaire qui égare les âmes. Malgré leurs nombreuses années d'études de la Bible, vos prêtres n'enseignent pas la véritable parole de l'Éternel. Ils sont manipulés par les démons. Leurs enseignements sont un mélange de mensonges, fausseté et dérives. C'est à cause de cela que beaucoup d'entre eux deviennent des pervers qui maltraitent et violent des enfants innocents. Vous savez, toutes les pourritures qui sont passées dans les monastères, dans les pensionnats, dans les incestes avec les enfants, c'est très récent maintenant d'emmener un prêtre, un curé, en cour de justice.
et l'envoyer en prison. Parce que pendant des siècles, ça n'a jamais existé. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, partout dans le monde, on rencontre des prêtres liés à des abus et des scandales de pédophilie. Pendant des années, aucun d'eux n'a été jugé. Souvent, on se contentait de les déplacer et ils continuaient à faire la messe. Quand on pense à tous les scandales que cette Église catholique, à tous les enfants qui ont été violés, tous les pensionnats, à tout ce qui a disparu, tous les os de bébés qui ont été découverts dans les monastères, c'est abominable au travers des siècles, cette Église. On ne peut pas être chrétien et rester là. Le catholicisme romain est l'une des religions la plus idolâtre au monde. Comme la plupart des religions païennes, l'Église catholique représente Dieu à travers des images et des statues qu'ils adorent. Ce qui est contraire au second commandement de l'Éternel. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Le culte des soi-disant images de Jésus constitue une idolâtrie, c'est un veau d'or moderne. Quand le peuple juif avait fabriqué le veau d'or, ce n'était pas pour vénérer des dieux païens, mais pour adorer l'Éternel, le veau étant un symbole de force et de seigneurie, il croyait bien faire. Évidemment, c'est une erreur de vouloir se faire une représentation du Seigneur. Non seulement on ne doit pas faire cela, voyez, mais c'est impossible de le faire. Personne ne peut le faire. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Cette Église a réduit la gloire du Dieu vivant et éternel en idoles de pierre, de bois, de fer, fabriqués par la main des hommes et vendus à vil prix dans des boutiques. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux, qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. C'est pourquoi Dieu les a livrés à leur passion infâme. Et là, on parle de sexualité. Voyez. Et ensuite, la Bible dit homme avec homme, femme avec femme. Et voilà exactement ce que le catholicisme a produit. Un jugement divin qui tombe sur tout cela. Pourquoi tant de corruption à l'intérieur de l'Église catholique? Parce qu'ils sont idolâtres. Et l'idolâtrie amène ces choses-là. C'est ce que la Bible déclare. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et elles ne voient point. Elles ont des oreilles et elles n'entendent point. Elles ont un nez et elles ne sentent point. Elles ont des mains et elles ne touchent point. Des pieds et elles ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. La folie idolâtre autour de ces images est tellement grande que beaucoup de fidèles catholiques croient que posséder une icône représentant le Christ peuvent les protéger ou les guérir des maladies. Tout cela ne sont que des abominations aux yeux du Créateur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. This is not Jesus. That's right. Cette image n'est pas celui de Jésus, mais d'un démon qui joue le rôle de Christ,
c'est un imposteur, un blasphémateur. C'est Baal, l'esprit démoniaque qui pousse les religieux à l'idolâtrie et à l'immoralité sexuelle. On trouve le portrait de ce faux Jésus efféminé partout, même dans les sociétés occultes telles que la Rose-Croix, le New Age. C'est comme ça que le diable se déguise pour tromper les gens et se moquer de Jésus-Christ. Je prononcerai mes jugements contre eux, à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné et ont offert de l'encens à d'autres dieux, et parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Les causes de l'impureté dans l'Église catholique est sans nul doute l'apostasie. L'Église catholique s'est prostituée pendant des siècles et continue à le faire encore avec le paganisme. En paganisant le christianisme et en christianisant des pratiques païennes, les démons ont pu trouver logement dans cette religion. C'est pourquoi dans l'Église catholique, évidemment, on interdit aux hommes de se marier. Parce que c'est une religion idolâtre. C'est voulu, c'est pensé. Et ils ne changent pas. Et ils ne changeront pas. Parce que, évidemment, donc, c'est une religion qui ne conduit pas les gens vers Jésus, vers la croix, vers le salut, mais conduit les gens vers Marie, vers les saints, vers l'idolâtrie. Et l'idolâtrie amène l'impureté.